Bonjour, Étienne Kofi Jean Parfait pour un autre tutoriel avec Delphi. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à valider un formulaire web depuis notre application mobile développée avec Embarcadero Delphi IE5. Bien, un bref aperçu de ce que nous aurons comme résultat. Nous avons là notre application et ici notre formulaire web. Bien. Et notre base de données que nous allons vider. Ok, bien, notre base de données est vide. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons une application Android qui doit envoyer des informations à notre base de données. Mais pour ce, nous allons passer par un formulaire web pour renseigner notre base de données. Essayons quelques enregistrements avec notre formulaire. Test. Nous prenons ici test. Envoyer. Bien. Et quand nous regardons au niveau de notre magasin de données qui contient une table, nous avons l'enregistrement. Et tout en procédant aussi avec notre application Delphi, test 1, test 1, enregistré. On va actualiser, voilà. Et effectivement, nous avons enregistrement. Ok, nous allons expliquer comment est-ce que nous sommes arrivés à cela. Dans un premier temps, nous allons lancer Delphi IE5 pour la version que j'ai actuellement et créer une nouvelle application mobile FireMonkey. Bien. Pour ma part, je vais prendre NCS 2 et ici plateforme Windows, juste pour les tests. Et ça serait pareil si vous avez des cibles Android, vous pourrez les sélectionner et compiler directement sur votre périphérique Android. Bien, nous prenons Windows. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons déposer des composants qui nous seront utiles donc pour réaliser cette petite application. Pour ce, nous allons déposer deux labels. Un truc simple, hein, juste pour comprendre un peu le fonctionnement. Bien. Ce label non. Et prénom. Bien. Et déposer également deux édits. Les zones d'édition. Nous allons nommer ça prénom. Un autre édit auquel nous allons donner le nom de prénom. Bien. Ensuite un bouton qui va nous permettre de le valider.
sa propriété test, enregistrer. Ok. Bien, il faut rappeler que pour réaliser cela, il faut avoir un serveur web, ZAMP, WAMP, et donc dans lequel nous avons créé un dossier dans le répertoire htdoc qui est formulaire, et dans formulaire index nous avons notre formulaire ici est en PHP. En connexion à nos bases de données. Bien. Tout est autre. Bien, vous pourrez le réaliser, hein. C'est très simple. Un formulaire simple. Ok. Bien. Il nous manque un composant Indie qui se trouve dans Indie client et qui est TID HTTP. Ok, c'est ce composant là qui va nous permettre donc de gérer donc nos transactions HTTP. Bien. Et là maintenant nous allons passer au côté code. Ben, moi j'ai déjà mon script. Qu'est-ce que je fais? Je vais copier et coller. Ensuite vous expliquer un peu comment cela fonctionne. Bien. Dans le premier temps, nous allons déclarer une variable TS de type TStringList. Et ensuite, nous créons donc ce composant-là. Et en entrant donc dans notre bloc, bien. Et dans notre bloc, nous passons d'abord le premier paramètre en créant la première ligne de notre string list qui va donc contenir nom, qui est donc le nom de notre variable au niveau de la base de données. Dans notre table client, nous avons nom et prénom qui sera le deuxième paramètre. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous affectons donc à ces variables le contenu de nos edits. Bien. Et ensuite, nous passons donc cette ligne d'instruction. Puis nous passons ici qui est un peu plus important au poste. C'est une requête valider un formulaire avec de type post, n'est-ce pas? Nous avons get et post quand nous l'abordons le côté web. Bien. Et ici, c'est l'adresse de notre serveur. Bien, comme nous sommes en local, nous prenons localhost. On aurait pu mettre 192.168. Bien. Ici, nous préférons localhost. Le nom du dossier dans notre répertoire web, formulaire, et la page que nous voulons donc atteindre, qui est index. Et comme je vous l'avais dit, vous pouvez le faire réaliser. Il est très simple.
C'est un formulaire qui est très simple. Ici nous avons donc du HTML, un formulaire en HTML. Et donc ensuite une connexion à notre base de données magasin que nous avons ici, qui contient donc trois champs identifiant qui est un auto-incrémente, nom et prénom. Ensuite donc quelques vérifications et très simple à réaliser. Vous pouvez le faire rapidement. Bien. Et donc à cela nous passons donc nos paramètres. Ok. Et ensuite nous vidons nos champs et finalement nous libérons notre composant. Compilons et voilà. Bien. On va vider notre base de données pour être sûr que sur le niveau d'enregistrement que bien. La base de données est vide. Ce que nous allons faire. Démo. Démo 1. Enregistrer. Bien, nous avons le message enregistré comme nous l'avons demandé. C'est-à-dire que nos données ont bien été transmises à la base de données. On a actualisé notre base de données et voilà le contenu. Bien. Nous avons un enregistrement démo 1. Donc, ça marche. Un autre exemple, test 01, test 0, 12. Enregistré. Nous recevons le message. Maintenant ici. Seulement au niveau de notre base de données, c'est fait. Et bien, qu'est-ce qui se passe côté serveur? Nous allons donc arrêter notre serveur web et voir ce que ça nous donne. On fait une test d'enregistrement TE enregistré. Nous voyons que l'application nous ramène un message d'erreur socket numéro connexion refusée. C'est-à-dire que quoi? Nous passons bel et bien par un serveur web pour valider notre formulaire qui est donc sur ce serveur. On le reconnecte. Un instant. Enregistrer. Et c'est fait. Et ce qui prouve que donc il y a donc une transaction côté serveur qui est effectuée. C'est tout. Un récap. Nous avons donc créé notre formulaire web que nous avons mis dans le répertoire htdoc de notre serveur web ZAMP dans le dossier formulaire index et créer notre application défi qui nous permet donc de valider ce formulaire tout en
l'ensemble encore des requêtes HTTP. Bien, merci et à la prochaine pour un autre tuto.